alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. li tax may gën a tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xam nañ ko jour bi ma tombé ci photo Cheikh Ibrahima Niass ak Kwame Nkrumah di dox ci piste aéroport bi ku nekk téye loxo keneen ki li disons pas lu jóge ci man mais li dugg ci man ci mbégte kenn mosuma gis lu mel noonu dans ma vie. J'étais impressionné. Après j'ai commencé à demander aux anciens ñu ne ma mais xanaa xamoo léegi xamoo ndax dañ naan Cheikh Ibrahima Niass était Nkrumahiste wala Nkrumah était Niassiste wala Niassène, mais les deux étaient inséparables. Nkrumah lu mu nekkoon chrétien yëpp ci kilifa diine yi nekkoon ci Afrique de l'Ouest daanul weccoo kenn ak Cheikh Ibrahima Niass. Cheikh Ibrahima Niass noonu la meloon ak Gamal Abdel Nasser ba doomu Nkrumah Samia Nkrumah moo ma nettali mu ne Nkrumah toog na bu mu neexoo amoon na benn première épouse après malheureusement mbir ma tas mu wut mu bëgg am une deuxième épouse mu def comme mag ñi ñu doon def bu njëkk ba amuñu ci benn gêne nga woo sa xarit wala sa mbokk ne ko wutal ma soxna boo xam ne xalaat nga ne et cetera. Donc noonu la wooyee Nasser ne ko dama bëgg jabaru égyptienne pour def le pont entre l'Afrique noire fii ak yéen ñi nekk Afrique boobu côté Afrique boobu. Il paraît Nasser ñoo ko démarché tànnal ko benn soxna envoyé ko seen doom moo ma nettal loolu Samia mu ne sama papa ak sama yaay ñuy njëkk gësante aéroport ba Nkrumah demee di accueillir day jël affaire yi ndànk-ndànk ndaw si day ñëw mu nuyu xamante ak moom après dina xool ndax mbir mi dina mën a marché mu ne mais au lieu ñu def 30 minutes aéroport ñu def plus de 3 heures protocole naan leen nañ dem ñuy waxtaan rek mu ne ba ñuy génn ku nekk ngi téye loxo keneen ki mu ne donc sa yaayam ne ko noonu la mbir mi sottee ba ñu sëy malheureusement yàggul toog ñu coup d'état Nkrumah complot bu mag américains yeeg occidentaux yeeg ñëpp doo seen complot coup d'état Nkrumah yàqal Afrique lu bare tardel ñu ay siècle moo ñu waral situation bi ñu nekk nii parce que Nkrumah c'était non seulement un héros mais li mu fi def ba léegi on n'arrive pas à dépasser son œuvre en termes de vision pour le développement de l'Afrique et il a prouvé que le problème fondamental de l'Afrique c'est un problème de leadership. Kenn sonnaluñu en Afrique dama koy wax sama baat ci kaw te ragalu ma wax ko te dama ko yàgg wax kenn sonnaluñu Afrique ku dul suñu leaders yi les leaders africains de 1960 à nos jours mën nga ci seppi quelques leaders yoo xam ne dañu gëmoon Afrique bëgg Afrique xam li yàlla defal Afrique que yàlla dafa beral loxo Afrique ñooñu dañ ko comprendre ñooñu nag presque majorité bi dañ leen a boom Lumumba dañ ko rey Cabral dañ ko rey Boganda dañ ko rey Niobé dañ ko exécuté mën nga continuer noonu ba Thomas Sankara képp ku tekki Afrique bëgg jëmale Afrique kanam wala sigil Afrique gars yi dañ ñëw éliminer la loolu nag tax ba leader yi ñu am nii maanaam deuxième choix la ñu ak troisième choix ak ñoom seen mais les vrais leaders yi nga xam ne ñoo mënoon sigil Afrique jëmale ñu kanam malheureusement kenn joxu leen seen wàll seen gëdd. Cheikh Ibrahima Niass ñëpp xam nañ ni meloon Sénégal xam nañ ni aussi liñ ko teg fii ci coono isolé ko ci réewam joxuñu ko cëram joxuñu ko wàllam am na ay discours yu bari yu may dégg ay taalibeem doon expliquer niñ ko doon maltraité ba nga xam ne nag. lii français yi naan nul n'est prophète chez soi loolu moo ko dal nul n'est prophète chez soi. Cheikh Ibrahima Niass je vous jure j'ai eu la chance waxtaan ak chef d'état africain yu bare bu ñu expliqué ba laaj ma ay question islam au Sénégal ma expliqué les grands courants et ñoom seen bu may tudd Niass rek gars yi ne kenn ci ñoom bokk un chef d'état mu interrompre ma ne mais est-ce que xam nga mon pays là c'était le président tchadien mu ne ma fii xaw ma ndax xam nga ko bu baax mais presque ñëpp ay ñaseen lañu taalibe bi en tout cas yu bare te ñaseen lañu ma ne ko mais yow miy wax ñaseen yow nag mu ne bien sûr que je suis ñaseen ma ne ko ñaseen pratiquant wala ñaseen rek mu reetaan mais Cameroun boo demee ñu neel ñaseen
République centrafricaine mouvement yi fa amoon noonu musulmans yi doon révolté wu contre le système ñu bare bu mu waxtaan ak ñoom ñu ne ma ay ñaseen lañu Niger ñaseen Mali mais le centre du système ñaseen en Afrique c'est bien entendu le Nigeria moom ñoo jël raaya bi ñoo jël ndam li mais sama mag imam Assane Cissé yàlla na yàlla yokk am na mag bu naan bàyyi leen wax yàlla na yàlla yokk leeram yàlla parce que xamu leen ñaanal leen ko yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla xaare aljanna donc sama mag boobu ba mu ñëwee jaale si ma sama papa benn jeudi la woon aéroport la jógee États-Unis def fa 2 heures toog di xaar ba ay 8 heures nee na kenn du fëgg nit à 6 heures du matin pour jaale ko mu ñëw sama kër 8 heures ñu toog waxtaan ba 9 heures ba muy dem mu ne ma naa la dimbale ci Soudan ma ne ko mu ne ma Soudan Cheikh Ibrahima Niass moo ko naroon moom presque à 100% bu dul woon ñaseen yi foofu malheureusement dañoo feewloo am ñaari groupe mu ne bu dul woon loolu presque Soudan bi yëpp à 100% ay ñaseen la ñuy doon mu ne mais am naa fa ay leaders yu bare naa leen woo yow nga dem fa nga ramener la paix au Soudan mën nga ko ma ne ko mais nag kooku il faut maak yow ñu ànd mu ne ma non dafa am diplomatie officielle ak diplomatie nëbbatu bàyyi man ma nëbbatu yow nga nekk officiel après ñu ree jeudi boobu la dellu jeudi bi ci topp ci guddi moom ci boppam mu génn àdduna ce qui fait que Medina Baye 5 heures du matin 6 heures du matin maa ngi fa ñëw taxaw maa fa jiitu pour ñëw pour feddali coloré bi am sama diggante Cheikh imam Assane Cissé ak famille am ak petit frère bi Cheikh Tidiane nga xam ne moom tamit sama xarit la di nit ku baax alors au total boo xoolee Cheikh Ibrahima Niass ba mu naan l'Afrique aux Africains benn panafricanisme waxul lu ëpp loolu te en plus c'est une pensée de Marcus Garvey qui prouve que Cheikh Ibrahima Niass c'est un grand lecteur des grands textes du panafricanisme l'Afrique aux Africains Haïlé Sélassié wax na ko Marcus Garvey wax na ko Cheikh Ibrahima Niass wax na ko foofu tamit ñun ñoo war a am fayda bu toll nii dëkk Sénégal xam li Cheikh Ibrahima Niass contribué fu ñu tuddee les grands panafricanistes ñun ñoo war a citer turam boole ko ci. loolu laa wax keroog des textes de Cheikh Ibrahima Niass où il se prononce sur le panafricanisme et Marcus Garvey est un héros éminent du panafricanisme. Moi j'ai une sorte de triptyque du panafricanisme, Nkrumah pour les États-Unis d'Afrique, Cheikh Anta Diop pour la Renaissance africaine, Marcus Garvey pour la diaspora africaine et son rôle dans le panafricanisme. Parce qu'on doit le panafricanisme à la diaspora africaine. Marcus Garvey avait touché les côtes du Sénégal en 1921-22. Il y avait des sections garvéistes à Saint-Louis, à Rufisque, à Dakar. Et des Sénégalais qui défendaient déjà Marcus Garvey et qui cachaient son journal sous le manteau pour ne pas être arrêtés par l'administration coloniale. Donc ce Marcus Garvey a laissé un grand message. Dieu a fait que son fils, Julius Garvey, est un chirurgien, médecin chirurgien. À ce jour, il nous appelle pour discuter avec nous et il veut venir au Sénégal faire une grande conférence. Il continue de défendre les idées de son père. Il a 81 ans, 82 ans. Donc, nous, on doit leur parler de Cheikh Ibrahima Niass et de son immense contribution. Une anecdote, c'est le vice-président du Ghana, Sojourn Kufuor. Quand il est venu ici une première fois, vous vous appelez your name is Cheikh Tidiane? Je lui ai dit oui. Il m'a dit quelle est votre relation à la Tijania? Je lui ai dit mais je suis né au cœur, dans le système. J'ai du sang Tijania partout dans mon corps. Après on a rigolé. Il m'a dit écoute, est-ce qu'on peut avoir un petit pacte secret? Lequel? Moi, je suis vice-président du Ghana, maintenant je suis coincé. Je ne suis pas libre. Alors que moi, rester 2 mois sans venir prier sur la tombe de Maulana Cheikh Ibrahima Niass, ça m'est inacceptable. Donc, est-ce qu'on peut faire un deal? Je lui ai dit lequel? En tant que ministre des Affaires étrangères, je t'avertis, tu n'informes pas le président Wade, tu n'informes pas le protocole. Je ne veux pas qu'on vienne avec des voitures me chercher parce que je viens en Talibi pour aller directement à Medina Baye
et prié sur la tombe de ma référence et rentré chez moi. Je lui ai dit, monsieur le vice-président, je vous le promets, et je vous jure qu'on a fait plusieurs visites. C'est pas que c'était secret. Je trouvais un moyen d'info. La première fois, j'en ai parlé au président Wade et je lui ai dit, il veut la discrétion absolue. Je vous l'accorde tous les deux. Donc, avec Feu Bruno Diatta, qui est un grand monsieur aussi, que Dieu ait pitié de son âme, j'allais à l'aéroport avec une voiture banalisée. On récupère le vice-président du Ghana. On le met en route. La première fois, je l'ai accompagné. Les autres fois, je l'ai laissé aller seul parce qu'il voulait que ça se fasse en toute simplicité. Mais on mettait quand même un motard pour l'accompagner jusqu'à Kaolack, faire ce qu'il a à faire et le raccompagner le lendemain. Il passait une nuit et il repartait chez lui. Alors ça prouve la force, la dimension non seulement spirituelle, mais la force de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Et quand vous parlez maintenant aux parents de Sokoto, de Kano, aux parents du Nigeria, qui se réclament, beaucoup d'entre eux de la Tijaniya, une de leurs références absolues, peut-être même la référence principale, c'est Cheikh Ibrahima Niass. Et ces fidèles se comptent en millions. En millions. Donc moi, je suis presque convaincu que la Tijaniya peut jouer un immense rôle pour relancer le panafricanisme et nous aider à régler certains problèmes aujourd'hui d'intégration africaine. Parce que l'intégration africaine est en panne. L'intégration africaine est aux arrêts. Il y a trop de forces extérieures qui viennent prendre des décisions à notre place. On veut lancer une monnaie commune dans la CEDEAO. On veut l'appeler l'ECO. Et brusquement, d'autres pays, européens notamment, comme s'ils étaient membres de la CEDEAO, viennent dire oui, on est d'accord, on approuve. D'ailleurs, on va lancer l'ECO tel jour. Des pays européens. Et après, il y a une révolte du Nigeria et un peu du Ghana. Et on reporte ce qui était prévu au début de 2021, je crois, juillet 2021, on le reporte à 2027. Donc tout ce qui ne va pas dans le blocus de l'Afrique, on trouve souvent ces mains étrangères. Mais ce serait pour nous inacceptable de blâmer ces mains étrangères. Il faut blâmer leurs alliés internes qui font le travail contre l'Afrique pour le compte de ces gens-là. Il est temps qu'entre Africains, on se parle et qu'on se dise la vérité. Nous avons dans l'Afrique de l'Ouest 400 millions d'Ouest africains. Nous avons 5 millions de kilomètres carrés. Si c'est vrai que 70% de la population est jeune, ça veut dire que nous avons sur les 400 millions, 300 millions de jeunes. Et toutes les richesses du monde sont ici. Le pétrole nigérien, tout le monde sait, le Nigeria aujourd'hui la première puissance économique du continent. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? La CEDEAO, telle que conçue en 1975, a atteint ses limites historiques et ne pourra plus rien faire pour nous, ne pourra plus soigner ses plaies, ses blessures, qui sont des plaies structurelles, des blessures structurelles que rien ne peut réparer, parce que fondamentalement, le paradigme sur lequel la CEDEAO a été bâtie est un paradigme fait. Aujourd'hui, près de 60 ans d'intégration africaine. Le résultat, c'est quoi? 14%, 16% de commerce interne entre nos pays. Quand l'Asie a dépassé les 56%, l'Europe a dépassé les 76%, l'Afrique traîne avec 14-16%. L'Afrique de l'Ouest n'est pas intégrée, le reste du continent n'est pas intégré. Nos États veulent vivre avec 54 États. 54 chefs d'État, 54 escortes présidentielles, 54, etc., etc. Ça suffit. Ça a échoué. On est en train de saboter littéralement le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, nos jeunes, ils meurent en mer. Ils meurent dans le désert. Ils sont même parfois vendus en esclavage sur le marché, des marchés d'esclavage en Libye. Et on voit le président africain demander aux hordes d'envahisseurs de l'Afrique subsaharienne de ne plus venir chez eux, parce qu'eux, ils sont arabo-musulmans. Et aucun chef d'État de l'Afrique n'a pris la parole pour dire que ceci est inacceptable. Voilà les formes d'intégration qui ne marchent pas. Le niveau de respect que nous avions, qui a déjà beaucoup reculé. 0 pays émergent en 60 ans d'indépendance africaine, en 60 ans d'intégration africaine. Tous les problèmes de l'Afrique sont sur la table. L'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures de base, l'énergie. 600 millions d'Africains sur 1,3 milliard n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions. 300 millions d'Africains
vivent la famine ou sont au bord de la famine. 300 millions. Dans le continent qui a le plus de ressources hydriques, qui a le plus de terres arables, qui a les meilleures terres pour être le grenier du monde et nourrir le monde entier. Donc, quel est le problème? Problème de leadership. Problème de leadership. Ce qui fait que quand on a une inspiration spirituelle qui peut nous motiver davantage, comme Cheikh Ibrahima Niass, comme Cheikh Omar Foutiyou, Maodo Malick, Cheikh Ahmadou Bamba, Limamoulaye, tous les grands saints, Boukounta Ndiassane, qui ont fait de ce pays le beau pays que nous avons qui s'appelle le Sénégal, qui n'est pas un pays de tolérance religieuse, c'est un pays d'harmonie religieuse. Je me rappelle une fois qu'un grand chef leader a dit Sénégal c'est une terre de tolérance, on lui a dit vous gardez votre tolérance. Parce que nous, on a déjà dépassé la tolérance, on est dans l'harmonie religieuse. On se sent bien entre Sénégalais, on se sent bien avec les autres Africains. On n'a pas ce genre de problème. Donc, chers amis, si on ne m'arrête pas, je vais continuer encore pendant 1 heure à dire tout ce qui me fait mal et à continuer encore une fois à rendre hommage à un grand leader, Cheikh Ibrahima Niass, tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Imaginez, et je vais terminer sur ça, et je le propose à partir du travail que nous avons fait ici et des autres projets qui existent, qu'on ait un colloque international, un colloque panafricain sur l'œuvre de Cheikh Ibrahima Niass et des grands soufis de la Tijaniya et leur contribution à la construction de l'Afrique et de l'unité africaine. Si on avait ce genre de démarche, avec une feuille de route pour la mise en place des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest ou des États-Unis de l'Afrique tout court, on n'aurait pas le problème qu'on a aujourd'hui au Niger. On a une catastrophe au Niger et nos chefs d'État vont dans toutes les directions. Ils parlent de mener une action armée. Une action armée. On aurait la première guerre mondiale de la CEDEAO si 4 pays, le Mali, le Niger d'abord, le Mali, le Burkina et la Guinée, se liguent, et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria se liguent pour faire face. Et ce serait, je le pense sincèrement, les économistes peut-être savent mieux que moi, mais c'est la guerre de l'uranium. C'est la guerre, les puissances du monde ne veulent pas contrôler perdre le contrôle de l'uranium et n'accepteraient pas que les Russes viennent prendre leur place. Quelqu'un l'a dit dans les discussions. Moi, j'ai été très clair. Nous ne voulons pas chasser les anciennes tutelles parce qu'on est allé négocier une nouvelle tutelle. L'Afrique ne veut la tutelle de personne. Disons merci à tous ceux qui ont des projets de tutelle. Ils n'ont qu'à garder leur tutelle. La seule tutelle qui vaille pour nous, c'est celle de l'Afrique sur l'Afrique. Point à la ligne. Nous voulons enfin être indépendants. Nous voulons enfin être souverains chez nous, mais une souveraineté encore une fois mutualisée, une interdépendance assumée, parce qu'on veut construire une Afrique forte avec 1,3 milliard d'habitants, avec 30 à 40% des ressources naturelles du monde. Avec tout cela, et avec des grands guides spirituels comme Cheikh Ibrahima Niass, Cheikh Omar Foutiyou, rien ne Maodo Malick et les autres, rien ne nous empêche de briller dans le monde, de rejoindre la Chine, de rejoindre l'Inde et de bâtir une Afrique prospère où il fait bon vivre et où nous allons exiger le visa aux Européens, aux Américains, à tout le monde pour entrer chez nous, plutôt que nous de prendre le bateau, les pirogues pour aller essayer de traverser et rejoindre leur pays. Merci beaucoup.